Wesh la populace, samedi 31 août, 21h30, ouverture d'un nouveau vlog du coup. Je vous prends maintenant parce que je suis en train de faire le montage du vlog que devrais essayer de vous publier dans le week-end là, tu vois. Bref, que vous aurez déjà quand vous verrez les images que je suis en train de tourner là dans le vlog d'après. C'est un peu métaphysique quand tu fais du montage YouTube, surtout pour les vlogs. Et donc je viens de tomber follement amoureuse d'une boisson. Je vous présente le chai latte Tassimo de la marque Coffee Shop. Qu'est-ce que c'est que cette tuerie? Je n'avais jamais goûté de chai latte, mais qu'est-ce que c'est bon? C'est un espèce de goût de cannelle, mais à donf. C'est crémeux, c'est oh mon dieu un délice. Je suis limite dégoûté d'avoir passé une commande de dosette avec autant de chocolat, même s'ils sont très bons les chocolats. Mais soyez-en certains que quand je vais avoir un peu écoulé le stock de chocolat que j'ai commandé, je vais me faire un stock de chai latte. J'ai vu que vous pouvez en avoir une quarantaine pour 25 balles sur Amazon. Je pense que d'ici, allez, octobre ou novembre, je vais me passer une commande pour avoir le stock pour passer l'hiver. Parce qu'alors, je vous jure, hein, oh là 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 là, rien que l'odeur. Ça sent le lait et la cannelle à fond, quoi. C'est une boisson, c'est une tuerie phénoménale, hein, phénoménale. Faut que j'arrête de vous saouler avec la Tassimo depuis quelques vlogs, là. Parce que c'est tout nouveau, hein, voilà. Mais non, vraiment, même vous avez pas d'idée cadeau à me faire, offrez-moi une boîte de chai latte de la marque Coffee Shop, là. Voilà, ça c'est une tuerie monumentale. Bref. Euh, voilà, bah écoutez, je vais retourner déguster mon petit chai latte, hein. C'est très, ça ferait presque Dubaï, dis donc, de parler de chai latte. Quoiqu'à Dubaï, ils doivent pas boire ça. C'est plutôt en Inde, je pense qu'ils boivent ce genre de truc. Bref, mais je vais retourner à mon petit montage de vlog, hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Donc, à plus tard, la populace. Wesh, la populace. Dimanche 8 décembre 8 décembre, n'importe quoi. Dimanche 8 septembre 2024, toi-même tu sais. Je vous ai pas pris de la semaine, mais absolument pas, genre, je vous ai pas pris depuis le week-end dernier en fait. Donc évidemment, cette semaine, vous n'aurez pas de vlog, hein. Je vais faire un petit cumul avec la semaine prochaine. Donc, bon bref, on s'en fout. Pas de vlog, pourquoi? Mais parce que j'ai absolument pas eu 5 minutes pour tourner des séquences cette semaine, vu que c'était la semaine de la rentrée. J'ai récupéré les loustiques dimanche dernier. Alors je les ai récupérés hydrachés de malade quand leur père me les a rendus. Donc heureusement j'avais prévu les baskets dans la voiture parce qu'ils sont arrivés en tongs, donc chaussettes, baskets, c'est bon, ils ont fait le changement. Ils voulaient absolument voir le nouveau dessin animé, la Garfield Héros malgré lui, donc il y avait une séance. Donc on a bouffé, et ensuite on est parti voir Garfield au cinéma. Bon bah autant vous dire que c'était pour moi nul à chier en fait, je me suis emmerdé de fou. Je les emmène régulièrement voir des dessins animés alors que je cible, hein. Mais bon des fois c'est des trucs genre Moi Moche et Méchant ou... Bon c'est pas toujours des trucs, comment dire, des trucs hyper cultivants on va dire, c'est aussi des trucs de pop culture. Mais c'est rare que je me fasse chier devant un dessin animé quand même. Là c'était le cas. C'est-à-dire toutes les 10 minutes, j'ai regardé ma montre. C'est-à-dire que c'était nul, en fait. C'était nul. Nul, nul, nul. Le scénario était à chier. C'était n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Bon, eux étaient contents, c'est le principal, mais moi, j'ai bien trouvé ça bien, bien nul. Voilà, donc Garfield Héros malgré lui, je crois. Je mettrai ça par là, où je vous l'ai mis. Nul à chier, bref. Donc, le lendemain, lundi 2 septembre, c'était la rentrée des classes. Donc, moi, j'ai bossé. Eux, ils ont eu leur première journée d'école, etc. Arrivé au boulot, j'ai un collègue, Charlie, qui, comme il fait de temps en temps, il fait pas mal de pâtisseries, il en ramène aux collègues. Et là, il avait fait des pâtisseries aux amandes, notamment des croissants aux amandes, donc il m'en avait réservé un. Je vous mettrai, voilà. Un pur délice, hein, franchement. Charlie, ça m'étonnerait que tu regardes les vidéos, mais au cas où, encore merci. Ensuite, les gamins sont rentrés. Bon, Audric avait déjà un peu de devoirs, Audric est au CM2. Audric était content parce qu'il se retrouve dans la classe du directeur pour cette dernière année et qu'il s'entend bien avec le directeur et que surtout le directeur, quand des gamins le font chier Audric, le directeur intervient. Hein, il n'est pas comme sa maîtresse l'année dernière qui lui a dit démerde-toi. Voilà. Bref. Lémi, lui, était content de sa nouvelle maîtresse, donc une première journée cool, ils étaient contents de leur journée d'école. Entre-temps, moi, la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai vu... alors, c'est un peu n'importe quoi le résumé de la semaine, mais bon, c'est pas grave. J'ai vu Jeanne du Barry, hein, sur Netflix.
J'adore les films de Maïwenn. J'aime beaucoup les films de Maïwenn. Et je voulais voir celui-là parce que déjà c'est un film de Maïwenn. Que les films en costume d'époque, c'est pas ce que je préfère. Mais un film en costume d'époque français, et en plus avec Johnny Depp qui joue Louis XV, je me suis dit ça peut être fort sympathique. Alors, c'était pas un mauvais film, soyons clairs. Maintenant, il manque un truc pour que ce film... comment dire, pour que cette comtesse du Barry soit touchante. Il manque un truc. T'arrives pas à être dans l'émotion sur son histoire. Il joue bien, voilà, l'histoire est plutôt bien écrite, le scénario est bien écrit, c'est un peu plat, certes, mais il manque un truc pour que tu te dises c'est un très bon film. C'est un film qui se laisse regarder, voilà. Bizarre aussi de voir Pierre Richard en cardinal de Richelieu, quand même, hein, en duc de Richelieu, ouais, c'était... Mais il joue bien encore à son grand âge, quand même, bref. Donc, pas un mauvais film, mais pas le film du siècle non plus. Et pour rappel, Jeanne du Barry, c'était une des favorites de Louis XV, ça a été même sa dernière favorite, hein, donc voilà. Il y a des choses, bon, bah c'est intéressant sur l'histoire de la comtesse, bon. Johnny Depp joue bien, il a... Le problème pour un roi, il joue quand même un roi français, alors il a bien travaillé son accent, bon déjà il a pas beaucoup de dialogue, faut le dire. Il a bien travaillé son accent anglais parce qu'on le perçoit presque pas, mais on le perçoit. Et c'est très bizarre de se dire que Louis XV avait un accent anglais quand même. Bref. Ensuite, mardi, Barème spécial, ils ont eu école, j'ai eu boulot, ils sont rentrés, ils étaient encore contents, voilà, bref. Faut que je débriefe aussi avec vous. Mon frère m'en a parlé il y a pas longtemps, Pascal le grand frère tient une chaîne depuis quelques mois ou quelques années, je sais pas trop, enfin c'est pas si vieux que ça, avec une autre personne, un autre mec, et ils débriefent ensemble les émissions de télé-réalité ou les émissions de Pascal le grand frère, etc., etc. Donc j'en ai bouffé pas mal, parce que c'est vrai que c'est marrant. Notamment, évidemment, quand ils débriefent les émissions Pascal le grand frère, puisqu'il y a Pascal le grand frère, Pascal Sautens, donc c'est sympa d'avoir son recul là-dessus. Et là, dernièrement, enfin, en tout cas, je suis tombé sur une où ils débriefent, alors je sais pas si vous l'aviez vu, ça a une dizaine d'années, je pense, l'émission Tellement Vrai, le fameux épisode, entre guillemets, où c'est avec Jérôme qui est puceau, et Jérôme qui embrasse les posters de Britney Spears. Alors moi, je l'avais vu quand il était sorti, cet épisode, et je m'étais dit, putain, le pauvre... Alors à la fois, je rigolais, il y a plein de trucs dans la séquence, tu te dis, oh, quand même, il est grave, le mec. Et en même temps, j'avais pitié de lui, quoi, parce que je me dis, c'est chaud quand même de montrer ça à la télé, le pauvre, enfin... Bref. Et donc, ils ont débriefé l'émission en invitant le fameux Jérôme. Et là, le fameux Jérôme te sort les coulisses. Et là, tu te dis, quand même, la prod de Tellement Vrai, c'est vraiment un enculé, quand même. Tu vois, je vais pas tout vous dévoiler, parce que si cet épisode-là vous a marqué, je vous invite fortement à aller voir le débrief. Je vous mettrai l'encart ici pour que vous le retrouviez. De cette émission par Jérôme et du coup Pascal le grand frère qui donne son avis, mais c'est surtout très intéressant pour ce que dit Jérôme. Et en fait, c'est pas tellement vrai qu'il devrait s'appeler, c'est tellement faux. Bon, même si on se doute qu'une partie de ces trucs-là est scénarisée, mais à ce point-là, quand même. Donc franchement, si cet épisode-là vous a marqué, allez voir le débrief. Mercredi, qu'est-ce qu'on a fait ? Mercredi matin, j'ai passé la piscine à la vidange, la voiture, évidemment. Comment vous dire que ça faisait plus de 10 ans que c'était mon ex qui faisait les vidanges, donc ça me coûtait vraiment pas cher, et que là, j'ai pris 218 balles dans la gueule pour la vidange d'une panda. On est ravis, bref. Ensuite, l'après-midi, ma pote Isa est venue boire le café avec son homme. Ça faisait 10 jours que je l'avais pas vue, parce qu'elle est encore en congé, là, elle reprend demain. Parce que, vous savez, on bosse au même endroit, tout ça. Mais elle était partie vraiment en vacances la semaine d'avant, et donc là elle était revenue, donc on s'est vu pour le café, voilà, bref. Ils m'ont offert des trop belles boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, boucles d'oreilles dorées là, trop classe, font trop playa. Faut juste que je bidouille en haut, puisque ce sont des pics, et moi je peux pas mettre des pics, vous voyez, parce que voilà. Donc, mais j'ai commandé, parce que j'en avais pas en doré, des petits anneaux, etc., pour monter sur un fermoir qui se ferme. Bref, j'ai commandé ce qu'il faut sur Shein. Dès que je le reçois, je vais modifier la tâche pour pouvoir les porter. Donc voilà, on a débriefé sur leurs vacances, sur moi ce qui s'est passé ces derniers jours, etc. Et ensuite, en fin d'après-midi, je suis allé inscrire mes 2 loustiques au judo. Et du coup, c'était pas prévu, mais ils ont fait leur première séance, vu qu'il y avait que 2 gamins ce jour-là.
La prof a dit, bah, si vous voulez, on les prend tous les deux, ils font leur première séance. Ils se sont mais bidonnés. Alors je me rappelle mon père qui m'avait dit, tu sais, c'est pas très physique le judo, pardon, vu ce qu'ils font comme exercice sur le tatami, je te garantis qu'ils sont ressortis de là, cloche-pied, ramper, machin, il y a tout un tas d'exercices, et non seulement, bon, c'est physique, puisqu'après il faut qu'ils apprennent les positions, tout ça, machin, mais en plus du côté physique qui les a épuisés, même s'ils ont kiffé, il y a le côté mort de rire. Pourquoi le côté mort de rire? Parce que moi, les miens, c'est des gamins qui sont tactiles dans le sens chatouillé. Et que donc, quand ils étaient l'un contre l'autre à devoir se choper pour se faire tomber ou se maintenir au sol, c'était le fou rire assuré. Et pareil, quand ils étaient face aux deux autres gamins. Moi, j'étais sur le banc, je me suis bidonné. Mais bidonné. Enfin bon, bref. Donc du coup, les séances de judo, ce seront le samedi et le mercredi. Bon, du coup, j'ai bien dit à la prof que un samedi sur deux, ils seront pas là, voilà, puisqu'ils sont chez leur papa, mais bon, les gamins, ils sont sortis de là, ils étaient super contents, c'est trop bien le judo, on va en faire l'année prochaine. Calme-toi, on va déjà faire cette année, on verra après. Faut qu'on parle d'un truc, là. Il y a une nouvelle trend, une nouvelle tendance. Qu'est-ce que c'est? Le freescaping. C'est-à-dire, en gros, c'est des gens qu'est-ce que c'est, ces gens qu'est-ce que c'est, le freescaping? Ces gens qui décorent l'intérieur de leur frigo. Oui, je sais, c'est bizarre de dire comme ça, mais en fait, je sais pas, entre les yaourts et tout, ils mettent des bougeoirs, ils mettent des statuettes, ils mettent des trucs qu'ils ont trouvés en brocante. Enfin, ils décorent l'intérieur de leur frigo. Voilà, c'est-à-dire que c'est joli, mais déjà, est-ce que c'est une tendance un peu chelou? Genre, ton frigo est tellement vide, parce que la bouffe coûte tellement cher, en fait, que tu es obligé de le remplir avec des pots de fleurs, tu vois, parce que sinon il est trop vide, ça fait de la peine. Ou c'est encore une tendance juste de bande de couillasses, hein, qui n'ont que ça à foutre. Mais c'est surtout que le problème, à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut de son frigo, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça, c'est surtout que le problème, les gens se rendent pas compte que mettre des bougeoirs ou des pots en métal que tu as trouvé en brocante à l'intérieur de ton frigo, d'un point de vue bactériogène, comment ça se passe, tu vois, c'est... J'ai même vu, alors là, je pense pas que c'est dans l'extrait vidéo que je vous ai mis, mais j'ai même vu dans un autre truc où la meuf, elle met... Alors, je suppose elle les a allumés que pour filmer, bien sûr, parce que sinon, il faut être sacrément con. Quoique les gens ne m'étonnent plus, maintenant. Et la meuf, elle avait mis des bougies dans son frigo, puis quand elle a filmé, elles étaient allumées. Des bougies dans le frigo branché. À côté de... Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire, le niveau, le level. Donc le freescaping, les gars, le freescaping. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette tendance de merde? Non, fallait que j'en cause, parce qu'alors là, moi, ça m'a sidéré. J'ai dit là, on a un level, les gars, c'est magique. Jeudi, rien de spécial, boulot, école, devoir, bouffer, dodo. Il n'y a eu rien de notable, de particulier. Vendredi, eh bien, écoutez, pareil, hein, boulot, école, bouffer, dodo, sauf que on a bouffé des pizzas de la Mama, la fameuse marque de pizza surgelée que j'avais envie de tester. Voilà, alors c'est vrai que pour des pizzas surgelées, elles sont très bonnes. J'avais pris une à la bolognaise, bœuf, tout ça, tomate, quoi. Et l'autre, c'était poulet et pesto, avec des champignons. Les deux étaient vraiment très bonnes, très très bonnes. Même les gamins, ils ont bien aimé. Bon, évidemment, ils ont préféré celle à la bolognaise que la poulet pesto, mais ouais, c'est vrai qu'elles sont très bonnes, ces petites pizzas surgelées. Voilà. Hier, donc samedi 7 septembre, quoi de notable? La pluie. Qu'est-ce qu'il est tombé comme flotte? Un truc de malade le matin, mais enfin dans la nuit et le matin, un truc de jobard. Bon, il a fait orage le matin aussi. Car à un moment donné, moi j'étais dans la salle de bain et j'avais levé les gamins depuis 5 minutes pour qu'ils se préparent pour que je les pose chez les grands-parents. Et on entend tonner en fait, comme si c'était pile au-dessus de la maison, donc un gros bruit. Les gamins, je les entends faire... Ne vous inquiétez pas les enfants, c'est dehors, vous risquez rien, etc. Je termine en quelques minutes de faire ce que j'avais à faire dans la salle de bain, je sors. Et ils étaient tous les deux sur le lit. Alors Rodrigue retenait un peu, mais il pleurait un peu, parce qu'il avait eu peur. Et Lémine était carrément en pleurs, les mains dans les... Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la maison, vous craignez rien, mais alors ça leur a fait peur, ce tonnerre. Enfin bon, bref.
Toujours est-il que ça a continué de bien dracher, ça s'est un petit peu calmé au moment où je les ai posés chez les grands-parents, où je suis partie au boulot. Et au boulot, regardez-moi la gueule du parking. Voilà, on pouvait aller bosser en palme, quoi. Machi. Donc ensuite, j'ai récupéré les gamins chez leurs grands-parents après avoir bossé. On est rentré, j'ai fait à manger, je suis allée récupérer mon drive. Je suis rentré, j'ai rangé mon drive. J'ai trié toutes leurs affaires scolaires de l'année dernière pour séparer le plastique du papier pour pouvoir tout foutre dans des sacs pour emmener à jeter dans les poubelles à tri. Enfin, bref. Voilà, j'ai rangé, j'ai fait pas mal de trucs. Il a vite été 19h, donc l'heure de faire à bouffer. On s'est maté ensuite 10 jours sans maman sur Netflix avec Franck Dubosc. C'était à peu près pas terrible. Bon, il y a 2-3 trucs marrants, mais juste marrants, quoi. Et 2-3. Donc franchement, c'est loin d'être une excellente comédie. C'était plutôt à chier, même. Ce matin, bah, du coup, j'ai emmené tout ce que je devais jeter aux poubelles. Ensuite, je suis rentrée. Bah, les petits ont déjeuné, etc., évidemment. Je suis rentrée. Passer un coup d'aspirateur. J'ai fait sécher ma machine. J'ai mis le linge sur l'étendoir, quoi, bref. J'ai fait les devoirs aux petits. J'ai passé un bon coup d'aspirateur. J'ai nettoyé les chiottes. Voilà. Pour être tranquille cet après-midi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire à bouffer. On va manger. Cet après-midi, on va faire des jeux de société tous les trois. Voilà. Écoutez, je vous ai fait un résumé global de cette semaine. Et puis, bah, je vais reprendre quelques séquences classiques pour vous raconter au fur et à mesure la semaine qui vient. Voilà. Wesh, la populace, mardi 10 septembre 2024, il doit être 16h45, je viens de débaucher. J'ai fini un coloriage hier que je vous mettrai par là, avec un nain. Je sais pas, j'ai envie de faire un nain. Le personnage, tout le personnage, sa brouette et tout au crayon de couleur. Et le fond, je l'ai fait au feutre acrylique. Le rendu est plutôt sympa. Bah écoutez, ensuite, demain matin, 10h, contrôle technique de la voiture, voilà. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut que je décolle. La fin de journée va être très chargée. Wesh la populace, mercredi 11 septembre 2024, il est... je sais pas quelle heure il est. Il doit être 8h30, 9h. Ils annoncent des sacrées températures basses, là, vendredi, samedi, dimanche. Du 3 degrés, du 4 degrés. C'est genre... on n'a pas eu de printemps parce qu'il a flotté. On a eu un été à moitié. Si on cumule sur les 2 mois, on a eu un mois... Si on fait le cumul, on a eu un mois pourri, un mois correct, un mois d'été. Et là, c'est comme si depuis le jour de la rentrée, ça avait fait... BAO automne. Il est 14h15, je vous reprends. Contrôle technique ce matin, ben, rien à signaler, sauf les 2 pneus arrière qui arrivent au témoin d'usure. Donc j'ai 2 mois pour changer les pneus à l'arrière. On est ravis. Donc je me suis arrêté au garage qui m'a fait la vidange. Eux me prendraient 178 €, enfin 180 balles pour changer les 2 pneus, donc ça va. Sauf que ça va attendre quand même le mois d'octobre, hein, parce que là, vu les dépenses du mois de septembre, ça va pas être possible. Donc le mec au CT m'a dit, bon, en faisant attention quand il pleut, mais vous pouvez rouler avec, c'est pas l'urgence absolue, mais bon, vous avez quand même 2 mois pour passer la contre-visite. Donc écoutez, bah, je vais faire attention, et de toute façon je roule pas comme une tarée, donc ça devrait aller, et je changerai mes pneus début octobre. Voilà. On est ensuite allé à Action avec les petits. Audrey qui s'est acheté un robot avec l'argent qu'il a eu pour sa petite souris. Et moi j'ai trouvé pas grand chose, hein, parce que rien ne m'intéressait et que j'avais pas trop de sous, mais de l'utile et du pas utile. Alors l'utile, les petites gourdes comme ça, qui se déclipsent en haut là. Tac. Et hop, en plastique tout con. 1,38 € la gourde. Donc il y en a une Spider-Man pour Lémi et il y en a une Avengers pour Audric. Donc c'était 1,38 € la gourde. Ça ira très bien pour leur sac de judo. Donc j'étais contente de trouver ça. Parce qu'ils ont une gourde en métal, mais qui se servent pour l'école. Et en même temps, ils s'en servent la nuit à la maison. Enfin bon, bref. Donc là, bon,
1,38€ par gourde, je me suis pas ruiné. Et ensuite, deux trucs, les deux autres bricoles que j'ai prises, c'était du vraiment pas utile. Vraiment pas, mais bon. Les mini chamallows, parce qu'on rentre dans la période où, ça y est, l'automne approche à grands pas, pour pas dire qu'il est déjà là, quasiment. Donc, ça, on adore. Se faire de temps en temps avec les petits, un petit chocolat chaud et mettre les petits chamallows dessus. C'est 1,49€, je crois, le petit paquet. Alors, le truc sur lequel je suis tombée, et que, vraiment, mais vraiment, c'était qui est pas du tout, hein. C'est, alors, on a déjà 2 ou 3 Monopoly. On a un Monopoly tricheur, un Monopoly Mario Kart, un Monopoly Junior, un Monopoly... Je crois que c'est tout, ça fait 3. Je regarde en bas parce que les jeux de société sont en bas. Et bon, en termes de Monopoly, tu te dis, bon, ça va, ça suffit. Sauf que là, Action, ils avaient le Monopoly Animal Crossing à 9,99. Les Monopoly en édition limitée, c'est entre 35 et 50 balles. Donc, bon, bah, j'ai dit, ça nous fera un nouveau Monopoly, un nouveau jeu de société. Pareil, on rentre dans l'automne. On va pas faire des sorties en extérieur, donc... Et ben les moments où on est obligé de rester prostré à la maison pourra se faire ce nouveau jeu de société. Voilà. Donc si moi c'était dans mon Action, c'est peut-être dans les vôtres en ce moment, ils ont dû avoir un retour de stock ou je sais pas trop quoi, mais bon, 9,99, le Monopoly Animal Crossing New Horizon, on valide quand même, ça fait pas cher du tout pour un Monopoly. Wesh la population, il est 19h et quelques. Je reviens de ma séance de Beetlejuice, faut qu'on parle. Plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai passé un bon moment. C'était déjà essentiel parce que je m'attendais à une catastrophe. Donc j'ai bien kiffé. Je vais spoiler, donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez avoir aucun indice ou aucune révélation sur le film, vous pouvez avancer. Voilà. Vous pouvez avancer tant que je suis dehors, en fait, c'est que je parle de Beetlejuice. Voilà, bref. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans le film? On va commencer par ça. Il y a quelques incohérences quand même. Il y a quelques trucs dans le scénario où tu te dis, c'est lourdingue. Notamment à un moment donné où Lydia discute avec sa belle-mère et qu'elle lui dit, qu'elle lui raconte comment elle a rencontré son compagnon actuel et pourquoi et comment et machin. En fait, c'est lourdingue parce que ça sort de nulle part. Et en fait, elle lui sort ça alors dans la logique du truc, elle a déjà dû lui raconter comment elle a rencontré ce mec-là, donc c'est inutile. Inutile pour nous en tant que spectateurs, inutile pour l'histoire, bon, inutile. Autre truc qui m'a un peu... donc ça m'a sorti un peu du film. Autre truc qui m'a sorti aussi du film, au début en tout cas, la petite histoire d'amour entre Astrid, donc jouée par Jenna Ortega, et le jeune homme qu'elle rencontre. Bon, jusqu'au reveal du pourquoi ce mec-là, pourquoi il a un jeu de séduction avec elle. Bon, là, ok, ça avait du sens. Mais le début, t'es là, pourquoi il nous rajoute une histoire d'amour adolescente? Quel intérêt? Voilà, il y a 2-3 moments comme ça où tu te dis, bon, c'est dommage de mettre tout ça, ça fait un peu fouillis. Au-delà de ça, les gars, au-delà de ça. Bon, le scénario n'est pas aussi bon que le premier, soyons très honnêtes. Ça n'est pas aussi bon du tout. L'histoire, c'est quoi? Lydia et sa belle-maman perdent du coup le papa de Lydia, hein, qui meurt donc qui meurt dans un accident en mer, hein, parce que son avion se crache. Et en fait, c'est pas le fait que l'avion soit crashé qui fait que le papa meurt, c'est le fait que une fois qu'il soit crashé, il est rescapé sur l'aile de l'avion et qu'il se fait bouffer par un requin. Bon, très bien. Donc ça commence comme ça. Donc les obsèques se font à la maison du premier. Juste avant, on apprend que Lydia est devenue présentatrice d'émissions de télé sur les maisons hantées. Logique.
et qu'elle a eu une fille qui est en pleine crise d'ado, qui s'appelle Astrid, jouée par Jenna Ortega. Donc ils se retrouvent à la maison hantée du premier pour faire un enterrement. La belle-maman de Lydia est devenue une artiste très connue. Elle est toujours un peu déjantée. Ça fait plaisir de les revoir, tous ces personnages, bref. Et en parallèle, Beetlejuice est toujours amoureux dans son monde des morts, il est toujours amoureux de Lydia. Et dans le même temps, il y a son ex-femme, puisqu'on apprend qu'il a été marié, etc., etc., qui se réveille d'entre les morts, qui rassemble ses morceaux. Donc l'ex-femme est jouée par Monica Bellucci dans le monde des morts. D'ailleurs, la scène où elle se rassemble les morceaux, mais c'est déjà culte. C'est déjà culte, les gars. Mais j'ai adoré. Bref. Et donc, elle cherche à le récupérer. Enfin, en fait, le scénario est un peu foutraque. Donc, la façon dont je vous l'explique, c'est un peu foutraque. Donc, je vais m'arrêter là pour expliquer le scénario. Bref. Sauf qu'à un moment donné, comme Jenna Ortega, donc Astrid, tombe amoureuse d'un jeune homme dans le quartier, il s'avère qu'entre-temps, Lydia, donc sa maman, se rend compte que le jeune homme est en fait un fantôme. Et ce fantôme fait une entourloupe à la fille. En fait, va échanger son âme contre la sienne. Donc va laisser Astrid dans le monde des morts et lui revenir à la vie. C'est son but. Et donc pour l'aider, évidemment, Lydia, qui reste traumatisée par Beetlejuice, finit par l'appeler en fait, parce qu'elle a besoin d'aide. Et alors, ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est ce scénario un peu brouillon. J'avoue que ça, c'était un peu foireux. Ça n'a pas la qualité du premier. J'ai aimé sympathiquement les petits clins d'œil au premier, c'est-à-dire le générique avec l'arrivée sur la ville qui se transforme en maquette. Enfin voilà, il y a plein de clins d'œil. La sculpture qui enserre dans le premier, je sais plus quel personnage là, mais qui enserre comme ça là, qui se retrouve dans l'école de Astrid. Ce que je dis, je suis sûr, n'aura aucun sens pour les gens qui n'ont pas vu le film. Enfin voilà, il y a pas mal de clins d'œil dans le film, c'est sympa, sans plus. Par contre, toutes les scènes en plus qu'il y a, qui sont dans l'univers voilà, du monde des morts, mais un bonheur. Déjà, parlons de Michael Keaton. Michael Keaton, c'est comme s'il avait quitté son rôle hier, en fait. Il est excellent ici. Et puis, parlons des scènes dans le monde des morts. Bonheur. De tous ces effets visuels, qui me semblent à moi non 3D. Hein. C'est des effets visuels comme à l'époque. J'ai un doute sur le serpent de sable, parce qu'il est quand même mieux fait qu'à l'époque. Mais ouais, le monde des morts, le maquillage, le truc, le papa d'Astrid qu'on retrouve dans le monde des morts. On apprend qu'il est mort en Amazonie, voilà, qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et elle le retrouve dans le monde des morts, et il a des piranhas comme ça sur lui, qui sont en train de gigoter parce qu'en fait il est mort parce qu'il s'est fait bouffer dans le fleuve de l'Amazonie par les piranhas. Enfin, le corps du papa, enfin, il est mort, donc il est dans le monde des morts, et en fait, comme il s'est fait avaler la tête par un requin, il y a toute cette partie-là, comme ça, qui coupait, et juste donc tu vois là, les muscles et tout à l'intérieur, enfin voilà, il n'y a plus rien, et il y a juste un tuyau au milieu, enfin un boyau, et donc quand il se déplace dans le monde des morts pour savoir où il doit aller, qu'il va de guichet en guichet, il parle comme ça, évidemment il n'a plus sa tête, et à chaque fois qu'il parle, il y a du sang qui gicle comme ça, enfin moi j'ai trouvé ça mais hilarant, c'est complètement Burton. C'est complètement réaliste. Enfin, pas réaliste, c'est complètement son délire, donc j'ai surkiffé. La scène dans l'église. Non mais franchement, je m'attendais à un film de merde. Et j'ai eu un film super sympa, qui vaut pas le premier. Très honnêtement, ça vaut pas le premier. Surtout d'un point de vue scénaristique. Mais très sympa quand même. La scène du bébé. Enfin, les scènes du bébé. Mais moi, je rigolais dans la salle. Alors, j'étais pas toute seule, il y avait quand même des gens. Des jeunes, je veux dire entre 15 et 25 ans, donc j'espère ont vu le premier avant de venir voir celui-là, mais en tout cas que c'est pas de leur époque de base le premier, mais je trouvais ça bien que ça amène des nouvelles générations. Mais franchement, la scène où ils atterrissent dans le bureau, dont une partie est dans la bande-annonce, pas tout, et du coup il coule la bouche de Lydia et de son compagnon, et après il y a des trucs, et le bébé, non mais le bébé, moi j'en pouvais plus de rire. Hein. Les deux scènes où il y a le bébé, je n'en pouvais plus de rire.
Enfin bon bref, j'ai passé un excellent moment de divertissement. Je serais bien contente de le revoir. Très honnêtement, je serais bien contente de le revoir. Je sais pas s'il fera un 3. Alors après, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir mieux travaillé son scénar. Ça aurait mérité au bout de 30 ans quand même d'un peu mieux travailler son scénar. Parce que franchement, on est à 2 doigts que ce soit aussi bon que le premier. Enfin, non, à 4 doigts. Pas déconner non plus. Mais il aurait mieux travaillé son scénar, on était sur un film aussi bon que le premier. C'est quand même dommage. Monica Bellucci, bon, c'est celle qu'on voit le moins dans le film en termes de personnage. Mais le rôle lui va comme un gant. D'ailleurs, elle ferait une Morticia parfaite. D'ailleurs, ouais, c'est un peu ça. Ça mêle en fait tout l'esthétisme qu'on retrouve dans plein de films de Tim Burton. Parce que quand elle se réagrafe, évidemment, il y a les cicatrices comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack sur Sally. Bah évidemment, il y a l'esthétique Beetlejuice. Et les musiques. Bon, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est le Day-O, Day-O. You won't come home the daylight now. Chanté par un chœur. Donc ça dure 3 secondes, hein, c'est au moment de l'enterrement du papa. Mais ils ont su... Alors, il y a évidemment la bande-son de Danny Elfman pour le générique. Ça fait tellement plaisir. Avec pareil au générique, tu sais, quand il passe au-dessus de la ville et que ça devienne la maquette, etc. Avec les lettres en surluminance comme dans le premier. Déjà, t'es comme ça devant le film. J'ai bien fait de venir. Je m'attendais à tomber sur une bouse. Et franchement, je me suis bien fendu la gueule. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un film popcorn de qualité. Même si ça vaut pas le premier. Clairement. Donc ouais. Est-ce que je vous le recommande? Bah, si vous avez aimé l'univers de Beetlejuice 1, vous allez kiffer retrouver cet univers-là dans le deuxième. Bien sûr, vous attendez pas à la qualité du premier. Mais je pense que si vous y allez sans a priori, vous pouvez quand même passer un bon moment. Voire un très bon moment malgré tout. Pas un excellent moment, ça ne deviendra pas un chef-d'œuvre le film. Mais vous allez passer un bon moment. Ben, moi j'étais bien contente d'aller le voir au cinéma en tout cas. Bref, je vous reprends après à l'intérieur pour parler d'autre chose. On se reprend à l'intérieur, voilà. De quoi qu'on va causer. Comme vous l'aurez deviné sans doute par rapport aux 2-3 derniers vlogs, j'avais rencontré quelqu'un. Voilà, on s'est vu 3 fois, je crois. Le courant passait très bien, c'est quelqu'un de super gentil, d'adorable. Enfin, j'avais rencontré un homme, quoi. Et le courant passait très très bien, et il me convenait bien, et voilà, sauf que malgré que ce soit quelqu'un de très gentil, de très doux, de très attentionné, enfin moi que je trouvais très beau physiquement, on allait très bien ensemble, mais au final, je me suis rendu compte que j'avais pas les papillons. Vous savez, ce truc dans le ventre, parce qu'évidemment du fait que on s'est vu cet été principalement quand j'avais pas les petits, et là on devait se revoir ce week-end, mais j'ai mis un stop avant. Alors aucunement de sa faute. Aucunement. C'est juste que moi je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas les papillons, j'avais pas les étincelles, j'avais pas voilà, j'avais pas tout ça, donc j'ai préféré mettre un stop parce que j'ai des plannings assez chargés avec les petits et tout, que quand je suis toute seule j'ai envie de faire des trucs, et que en fait si je rencontre quelqu'un et que l'envie d'être avec lui dépasse l'envie de faire des trucs toute seule, c'est que c'est la personne avec qui j'ai envie de vivre, de poursuivre une histoire en tout cas. Mais si au final, dans mon ressenti à moi, sans que ce soit l'autre qui ait fait quoi que ce soit, mais je me dis, ouais, il faudrait qu'on se voit ce week-end parce que ni lui ni moi on a les enfants, mais d'un côté, j'ai pas trop envie parce que j'aurais préféré faire autre chose, c'est que c'est pas la personne qu'il me faut. Donc quand je me suis rendu compte de ce ressenti-là, j'ai mis un stop à ce début de relation. Bon. Écoutez, c'est comme ça. Bon, tout va bien. J'espère juste que je lui ai pas fait trop de mal, mais je préférais être honnête. Voilà, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai préféré être honnête et tout arrêter. Que de poursuivre dans une relation qui, au final, commençait déjà à m'apparaître comme un truc hyper tiède. J'ai pas envie de ça, quoi. J'ai envie de... Alors, je dis pas de tomber folle amoureuse, parce que la passion, c'est dangereux aussi, mais
Mais ouais, d'avoir les étincelles, les papillons, justement du fait qu'on se voit pas souvent, bah, justement qui te tarde vraiment de voir la personne, enfin. Et là, j'avais pas trop, pas ça. Bref, donc oui, c'était très sympa, ça m'a permis de retrouver une certaine confiance en moi, en mon pouvoir, entre guillemets, de séduction, au fait que je puisse encore plaire, au fait que, voilà, c'était très agréable. J'ai passé de très bons moments avec lui, y a pas de souci, mais j'ai pas les papillons, quoi, donc on arrête. Voilà, on arrête, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, ça va, rassurez-vous, je le vis bien. Je le vis bien, c'est comme ça. C'est l'avantage, je pense, de l'âge déjà, de bientôt d'approcher 42 ans, du vécu, et de se dire, voilà, ben, j'aurais pu aussi continuer la relation, on se voit tous les 15 jours, on fait des trucs, bon, je ressens rien, mais on sait jamais, des fois que ça vienne. Non. Enfin, c'est pas que je ressentais rien, c'est que j'avais pas les papillons, encore une fois, j'avais pas cette petite magie. Et est-ce que j'ai envie de vivre une relation où il n'y a pas de petite magie En fait, je me rends compte que non. Donc, puisque j'ai pas envie de ça, on arrête, quoi, c'est tout. Mais ouais. C'est dommage parce que franchement, il me correspondait physiquement, sur son côté très doux, sur son côté... Il y a plein de choses où il me correspondait. Mais est-ce que l'amour, c'est juste cocher des cases, en fait? Non. S'il n'y a pas encore une fois, hein, je vais me répéter, mais s'il n'y a pas l'étincelle, s'il n'y a pas la magie, sans parler de passion, mais juste les petits papillons, juste ça. S'il n'y a pas ça, bon, c'est que non, faut arrêter. Faut arrêter de manquer de respect à l'autre, déjà. Parce que si tu continues à le voir alors que t'aurais préféré faire autre chose, c'est que c'est pas bon signe. Et puis, ça permet aussi d'éviter de se manquer de respect à soi-même, en fait. J'aurais continué à faire ça, je me serais manqué de respect. Donc, non, aucun intérêt. Mais bon, la petite histoire qu'on a eue était quand même très sympathique et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et c'est quelqu'un de très bien à qui je souhaite de trouver la bonne personne pour lui. Vraiment. Mais c'est quelqu'un de très bien. J'ai rien à lui reprocher, vraiment au top. Voilà. Donc il n'y aura plus de verre fort sympathique. Enfin, c'est pas qu'il y aura plus de verre fort sympathique, mais cet homme-là, c'est celui que je vous parlais quand je disais verre fort sympathique numéro 2, etc. Le verre fort sympathique, c'était lui. Donc ce verre fort sympathique, il n'y en aura plus. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Peut-être. Est-ce que ça va venir tout de suite la semaine prochaine, dans un mois? Certainement pas, j'ai les gamins. À moins d'une rencontre comme ça, à l'aveugle, oh tiens, oh, mais non, je ne pense pas. Non. Mais voilà, c'était sympathique, et tout va bien. C'était juste pour vous dire ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. À part ça, avant de clôturer ce vlog, qui sera un récap des 15 derniers jours, je vais vous montrer les petites boucles d'oreilles que je me suis commandées sur Shein. J'attends les petites breloques que je vais mettre pour les réadapter à mon lobe, hein, parce que comme vous savez, voilà, anciennement stretché, donc je ne peux pas mettre juste des crochets, il me faut des attaches qui ferment. Donc j'attends ces attaches-là pour pouvoir modifier les boucles d'oreilles que m'a offert Isa quand elle est revenue de vacances, et comme ça je modifierai aussi les boucles d'oreilles que je viens de recevoir, que j'ai commandées sur Shein. On va y arriver. Alors évidemment on approche de Noël, tout ça, Halloween, donc j'ai pris des trucs en conséquence. Voilà. Donc évidemment celle-là c'est des clous, donc je peux pas les mettre, hein, clairement. Dire le clou, il va faire la gueule. Donc je vais récupérer le Père Noël et je vais modifier la tâche. Mais le Père Noël comme ça, en résine pailletée, là, il est trop choupinou. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau pour Noël. Enfin pour Noël ou pour décembre en tout cas, parce que moi, Noël, ça commence au 1er décembre jusqu'au 25, hein, voire même jusqu'au 31 des fois, ça dépend. J'ai plus les prix. Enfin en moyenne, c'est moins de 2 € la paire. Hein. La petite soucoupe volante, comme ça. Avec les petits rayons de lumière, là. C'est trop beau, donc pareil, il faut que je modifie la tâche. C'est trop choupette. Les petits soucoupes volantes. Mais moi, je vais juste récupérer le verre, là, comme ça, vous voyez?
Alors la paire, elle se présente comme ceci. Il y a un verre avec le bonnet de Noël, un verre avec, si ça arrête de gigoter son cul, un verre avec la guirlande. Voilà. Je trouve ça très fun pour Noël le jour de l'an. Très très mignon. Voilà. Ensuite, continuons dans Noël. La meuf, elle va passer pour une alcoolique quand même. Je sais pas, j'avais envie cette année de trucs comme ça. Voilà, les petites bouteilles de vin marquées Merry Christmas avec la guirlande par-dessus. Donc pareil, hein, c'est des clous. Donc pensez bien que je récupère juste la bouteille et je la montrerai sur une attache qui se ferme. Celle-là, trop mignonne, parce que j'ai un pull de Noël pastel. Vert pastel avec un petit Père Noël tout kawaii. Et je pense que ça ira trop bien avec ce sweat. C'est un sweat de Noël, pas un pull. Regardez-moi ça. C'est un sapin de Noël rose avec un chat qui se pend aux guirlandes. Non mais on adore. On est trop fans. C'est trop chouette. La dernière paire spéciale Noël. Et alors là, ma vie. Hein, toujours pas dans l'excès, moi, hein, vous savez. Regardez, c'est des boucles d'oreilles, pull de Noël. Non mais qu'est-ce que c'est ces mignonneries? Qu'est-ce que c'est ces tueries là? À paillettes et tout, avec le Père Noël sur le pull et tout, les rayures. Non mais magnifique. Non mais génial. Non mais je vais être plus bonne que la plus bonne de tes copines avec des boucles d'oreilles comme ça, faut le dire. Et ensuite j'ai pris 2 paires spéciales Halloween. Une paire avec les couteaux. Comme ça, les couteaux ensanglantés. Voilà. Alors c'est bien parce que c'est des deux côtés, l'impression du truc. Donc c'est très bien. Et la deuxième paire, alors toujours pour Halloween, donc vous voyez c'est des clous aussi. Je sais pas si... Ouais, c'est des clous, donc il faut pareil que je change la tâche. C'est des mains ensanglantées. Je trouve que c'est très bien. Alors à la base, comme pour Halloween, je crois que cette année, pour Halloween, les gamins seront chez leur papa. Donc comme l'année dernière, au boulot on avait pu se déguiser que moi j'étais en vacances. Bon là je vais pas me déguiser en soi, mais je me suis commandé un sweat rose avec le Ghostface là, de Scream qui passe qui est au téléphone et qui répond je sais pas quoi. Enfin, à la fois c'est rose, c'est girly, en même temps c'est un petit peu Halloween, tu vois. Et je trouve que ces boucles d'oreilles là ou les couteaux iront très bien avec. Vous-même vous savez, je vais pas me laisser abattre. Voilà, c'est un peu ça. Sinon le petit sweat là, Beetlejuice, il vient de chez Shein. Voilà, je sais plus le prix, mais c'était pas très cher. Attendez, Shein ou Temu? J'ai un doute là. Je sais plus. Mais j'avais pas payé très cher et franchement il est joli comme tout. Ça fait 2-3 mois que je l'ai, mais c'est la première fois que je le mettais. Forcément pour aller voir Beetlejuice, j'étais obligé. It's showtime. Stylé, non? Oui, je sais, c'est pas méga féminin, en même temps, est-ce que je suis méga féminine? Bon, je suis moi, quoi, en fait. Je suis une femme hétéro, cisgenre, comme disent les gens. Mais j'ai pas besoin de mettre des grands décolletés pour me prouver à moi-même que je suis une femme. Même si ça m'arrive. Mais voilà, bref. Pourquoi je suis partie là-dessus encore? Ouais, je vapote pas souvent dans la maison. Mais là, ce soir, c'est détente. Oui, comme vous le percevez peut-être, à Louis, il n'y a pas de bruit dans la maison parce que les enfants sont chez leur papa depuis hier soir. Voilà. Je les récupère demain. Je pense qu'on... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, je vais leur faire un bon goûter avec des chocolats. Des chocolats chauds, là. Et avec les petites guimauves dedans, tu sais... J'ai fait mes courses au drive cette semaine. Alors, quand je suis toute seule, j'aime bien faire mes courses par moi-même. Il s'avère que là, j'avais la flemme de passer du temps à faire les courses, donc j'ai fait un drive. Mais du coup, hier soir, après avoir déposé les gamins, je me suis quand même arrêté pour la première fois depuis que j'ai emménagé dans les coins à Picard. C'est la première fois que j'allais dans un Picard. Bon, j'ai pris 3-4 conneries. Enfin, des conneries non, des trucs à bouffer pour moi et les petits. Mais quand même, c'est pas donné Picard. Hein. Bon, il y a des trucs qui changent, c'est sûr. Mais bon, 30 balles, je m'en suis tiré avec 4 ou 5 articles, j'en ai eu pour 30 balles. Donc autant vous dire que j'irai peut-être une fois tous les 3-4 mois, mais pas plus. Ça fait cher pour du surgelé quand même. Et au-delà de ça, dans ma commande Drive, j'ai vu un peu passer ça depuis quelques semaines et je voulais tester. Donc je vais en goûter un verre comme ça et puis après ça partira dans le coffre à alcool, hein, vu que je vais pas me taper la bouteille toute seule, faut pas déconner. Mais j'avais envie de tester. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les alcools, genre Malibu, So, enfin quand j'étais vachement plus jeune, il y a 20 ans quoi.
Et bon, ça, je peux plus, par contre, boire ça, c'est pas possible. Mais j'aimais bien en fin de soirée un petit Jet 27 avec des glaçons. À la menthe, là, trop bon. Et là, j'ai vu qu'ils avaient sorti... Alors ça encore, je pourrais en reboire de temps en temps, potentiellement. Mais j'ai vu qu'ils en avaient sorti un menthe citron. Et du coup, comme il était dispo sur mon drive, je l'ai commandé. Donc, on va s'en goûter un fond, sachant que j'ai pas mis de trucs pour faire les glaçons au congèle. Très con. C'est pas grave, on va s'en goûter un fond sec. Et du coup, on va s'en goûter un fond dans une tasse zip, parce que j'ai envie. Alors ça, c'est une tasse, elle est trop mignonne. Alors, faut savoir que La Belle et la Bête, je suis pas une grande fan de Disney, mais La Belle et la Bête fait quand même partie de mes dessins animés préférés. Et Zip, c'est un personnage que j'adore. C'est un petit personnage que j'adore, là, le petit garçon tasse. Ça me paraît bizarre ce que je dis. Donc ça, c'est un cadeau que m'avait fait mon frère il y a quelques années pour mon anniv. Elle est trop belle. C'est Zip. Bref, remarquez que je vais pas la remplir la tasse quand même, faut pas déconner. On va goûter ensemble, enfin je vais goûter moi-même et je vous donne mon avis, en gros c'est ça que ça veut dire. Le jet menthe et citron. La fraîcheur fruitée. Voilà. C'est vraiment un fond. C'est con que j'ai pas de glaçon. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est dégueulasse. Ouais, alors déjà, tu sens plus la menthe que le citron, mais tu sens le citron. Mais je pense qu'effectivement, il faut des glaçons pour l'apprécier. Passionnant. Eh bien, écoutez, après cette dégustation de Jet menthe citron, hein, celui-là, il n'a pas de numéro. Il y a le Jet 27, le Jet 31, le Jet de ta mère. Mais le Jet menthe et citron, il n'a pas de numéro. On s'en bat les couilles. Oui, je suis un peu en forme parce que j'ai passé un très bon moment au cinéma. Et en plus, je peux pas rentrer dans le détail, peut-être plus tard, mais j'ai appris une très bonne nouvelle aujourd'hui. Voilà, ça m'a fait plaisir qu'on pense à moi dans ce rôle-là. Donc bon, bref, peu importe. Peut-être que je vous en parlerai plus tard. Bref. Donc ouais, je suis bien contente ce soir. Bref, mais en tous les cas, on va clôturer ce vlog, qui sera un résumé des 15 derniers jours. Je vous laisse là. J'espère que vous, de votre côté, ça va, que tout va bien. Et je vous dis de prendre soin, comme d'hab, des gens qui prennent soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine si tout va bien. Tchuss la populace.